Bien, nous allons commencer la Baruch Hashem. Ce soir, nous clôturons le colloque qui a été, je pense, assez intense pour beaucoup d'entre vous. On en parlera aussi à la fin. Il y a eu des moments forts et des moments peut-être moins forts. Ce soir, nous avons l'honneur, non pas de recevoir, puisque Rav Selon est ici chez lui, mais d'entendre Rav Selon. Et plus tard, vers 9h, viendra Rav Eli Lemel, qui clôturera donc ce colloque qui s'est déroulé pendant 3 jours. On en retouchera 2 mots à la fin, pour vous annoncer aussi d'autres événements. Il y aura la conférence, la dernière conférence de l'année avant septembre, qui sera le 6 juillet sur les 7 clés de l'éducation, donc vous êtes tous invités aussi, qui sera ici donc à 20h30, le mercredi 6 juillet. Donc, comme on l'a dit, on a essayé pendant ce colloque d'essayer de faire parler des Talmidei Chachamim, et donc j'ai effectivement la voix. C'est très rare, vous savez, dans les colloques, ce qui m'a beaucoup gêné très souvent dans les colloques, c'est que les gens qui organisent ce genre d'événements sont des gens qui ne sont pas des gens qui ont la crainte de Dieu, ni qui sont des connaisseurs du Talmud, ce qui est toujours un peu embêtant. Ce qu'on a essayé de faire véritablement pendant ces 3 jours, c'est de faire parler de façon audible, en gardant une hauteur intellectuelle, de faire parler des gens qui sont des connaisseurs du Talmud, des Talmidei Chachamim, des gens qui ont la crainte de Dieu, et qui sont capables de développer un cours, une conférence ou une analyse de texte qui est conforme à la vérité, à l'authenticité de la Torah, tout en l'exprimant en langage français châtié. Vous allez voir, Rav Selon a un français extraordinairement châtié, il n'y a pas de problème. Et donc, nous avons l'honneur et la joie d'écouter Rav Selon, qui va faire, lui, le travail sur texte. Rav Lemel fera après une conférence sur l'universel. Merci Rav Sadine, bonsoir. Alors, on va faire une conférence sur texte, un atelier sur texte, puisque c'est ce que Rav Sadine m'a demandé de faire. Donc on va prendre des petits morceaux de Torah, Chumash, Gemara, Mishnah, et sur ça on va articuler un plan autour du sujet, donc la Torah et l'universel. Alors pour commencer Torah, on va prendre le premier passouk de la Torah. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Alors, je donne une traduction, on ne s'attarde pas là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, Bereshit, au commencement, on traduit comme ça, bara Elokim, Hashem a créé et hashamayim ve'et haaretz, les cieux et la terre. Rashi nous explique tout de suite le mot Bereshit, Bereshit au commencement, en premier, Rosh, la tête. Rashi vient et nous donne beaucoup d'explications de ce mot Bereshit. Et notamment, pourquoi Bereshit? B, c'est dans le commencement. Une des explications, nous dit Rashi, c'est Bishvil Torah, Shenikret, Reshit Darko. Bishvil Torah, Bereshit, Bishvil Torah, pour la Torah, qui s'appelle Reshit Darko. Le premier, on va dire le chemin essentiel. Derech, c'est un chemin. C'est quoi un chemin? Il y a un départ dans un chemin et il y a une arrivée. Il y a une construction et il y a un aboutissement. Le chemin, c'est cela. Le chemin dans la vie d'un homme, d'une personne, c'est d'où il part, où il arrive. Quel est son objectif et où il arrive. Le chemin, c'est la dynamique. Donc ici, ce qu'on voit, la dynamique, c'est quoi? La dynamique du monde, Torah. Reshit Darko, c'est le chemin, s'appelle Torah. Et donc tout de suite, la base est posée, que la Torah, le monde a été créé pour Torah. Kadosh Baruch Hu, je ne ramène pas le Midrash ici, qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Je me colle au texte de Rashi, qui dit Reshit Darko Torah. Alors, ça commence comme ça. Et au fil des parachiotes, le fil de la paracha, on s'aperçoit que l'humanité, puisque là il ne s'agit pas du peuple juif, il s'agit de l'humanité, c'est la création du monde, l'homme, il y a des mitzvot qui sont données. Alors elles sont données d'une façon, on va dire, un peu prophétique. Elles sont données dans le texte, certes, mais elles ne sont pas données de façon dirigée. Elles ne sont pas données de façon où on est obligé. Elles sont données d'une façon prophétique qui permettent de donner un sens à ce chemin. Il y a 6 lois, nous dit la Gemara,
Gemara dans Sanhedrin nous dit la chose suivante. 7 lois, Sheva Mitzvot, Nitztavu Bene Noach. 7 lois ont été données aux Bene Noach, aux enfants de Noach. C'est-à-dire aux Bene Noach, ce qu'on appelle les nations. Y compris, c'est à ce moment-là, il y en a 6 qui ont été données à Adam Arishon et une supplémentaire à Noach. La Gemara nous les énumère et c'est important que vous les ayez en tête pour la suite du shiur, du cours. Dinim, des lois justes. Birkat Hashem, le fait de ne pas blasphémer le nom de Dieu. Avodah Zara, le fait d'avoir un Dieu unique, de ne pas faire d'idolâtrie. Gilui Arayot, des mœurs correctes et pas de relations interdites qui sont mises dans la Torah. Ici, il s'agit de mœurs qui doivent être propres. Shvechut Damim, verser du sang, donc pas de meurtre, pas de violence. Gezel, le vol. Ve'ever Minachai, le fait de ne pas manger d'un membre d'une bête vivante. Donc c'est les 7. La 7e étant donnée à Noach. Le Rambam, c'est Maïmonide, dans son recueil de lois, ici on est dans la Halacha, il nous précise cette loi-là, en disant la chose suivante. Al Shishat Varim Nitsevu Adam Arishon, donc sur 6 de ces mitzvot-là ont été donnés à Adam Rishon, donc il les énumère, à la Avodah Zara, al Birkat Hashem, etc., ce que je viens de dire dans la Gemara. Osif, les Noach, Ever Minachai, et la dernière, d'un membre d'un animal vivant, d'un être vivant, ça a été donné à Noach. Et on amène les psukim ici. Donc, où est-ce qu'on en est ici? Le monde a été créé. On a 7 mitzvot pour l'humanité. Très bien. Il y a 20 générations qui se passent. Il y a 10 générations de Adam Arishon à Noach, 10 générations de Noach à Avraham Avinu. Avraham, il fait une recherche personnelle, prophétique, extraordinaire, d'approche d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Il va aller tellement loin que bien que la Torah, à ce moment-là, est dans le ciel, il va faire un travail tel sur lui-même, de Emouna, qu'il va appréhender la Torah, apprécier les principes et les préceptes de la Torah par voie prophétique. Ça, il n'y a que Avraham, Yitzhak et Yaakov qui peuvent arriver à ça. Comme le Passouk dit que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils couraient devant moi comme des chevaux. C'est une expression qui veut dire que ça, c'est... Ils allaient devant Kadosh Baruch Hu. Ils devançaient. Ils allaient chercher la Torah dans le ciel. C'est une difficulté qui n'est plus pour nous. Nous, on arrive à un autre niveau, on va en parler tout de suite. La Torah, elle était donnée. D'ailleurs, c'est Shavuot dans quelques jours. Revenons à Avraham. Avraham, donc, il découvre, après 75 ans de travail, la proximité avec Akadosh Baruch Hu et un rapport prophétique à la Torah. Hachem s'adresse à lui. Regardez bien, et là, va commencer à s'imbriquer la notion de peuple juif dans l'humanité. Je reprends le début des psukim, des versets, afin que ce soit clair. Vayomer Hachem el Avraham, Hachem il a dit à Avraham, Lech lecha va pour toi, me'artsecha sors de ton pays, me'melotecha de l'endroit de ta naissance, mi bet avicha de la maison de ton père, el aretz asher reka vers la terre, que je t'indiquerai. Ve'esra le goy gadol, je ferai de toi un grand peuple. Va'avarecha va'gadela shemecha, je te bénirai, je grandirai ton nom, ve'yiberacha, tu seras source de bénédiction. À ce moment-là, la bracha passe par Avraham. La bénédiction du monde va passer maintenant par Avraham, par un intermédiaire, si on peut s'exprimer ainsi. Bien sûr, c'est Hachem qui envoie tout, mais là, Akadosh Baruch Hu a donné une force à Avraham. Et le pasuk suivant est très très important. Vavarechecha mevarechecha, je bénirai celui qui te bénit. Ou mekalelecha,
à Or, et celui qui te maudit, je le maudirai. Venivrechu becha, ils seront bénis par toi, kol mishpechot adama. Donc la bracha des familles, mishpechot adama, ou des nations, ça passe par Abraham. C'est marqué très clair. Donc ici, Abraham, on a un nouveau sens, on va dire un nouveau pas chemin, parce que le chemin c'est toujours le même, la Torah, vous l'avez compris, mais on a une nouvelle, on va dire, orientation, une nouvelle dimension, qui est que maintenant, un homme, Abraham, a réussi à appréhender de façon prophétique la Sainte Torah, et maintenant ça va se passer par lui. Et même les nations, l'ensemble des brachot concernant les nations, ça va passer par lui. Donc là, on est dans un niveau absolument extraordinaire, le maximum qu'un homme puisse arriver sans aide de la Torah. Avec juste cette aide-là prophétique. Entendez, sans aide de la Torah donnée. La Torah donnée plus tard par Moshe. Donc vous êtes bien dans ces deux phases, ces deux premières phases. On arrive maintenant à la troisième. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah. Chacun connaît, c'est Shavuot dans quelques jours, que le peuple juif a dit Naaseh venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Alors attention, à partir de ce moment-là, il faut bien se rendre compte qu'il y a un changement dans l'appréhension des mitzvot, dans l'appréhension des commandements. Pourquoi ? Parce qu'une fois que la Torah est donnée, il n'y a plus de valeur d'approche prophétique. C'est ou c'est moutard, ou c'est assour, ou c'est permis, ou c'est interdit. Il y a une halakha, la Torah elle est là, et le peuple devient Naaseh venishma. Cette phrase tellement exceptionnelle qu'on va essayer un petit peu de développer ici à travers Rav Dessler. Naaseh venishma, nous ferons et nous comprendrons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la chose suivante. À partir de Moshe Rabbeinu, à partir du moment où la Torah n'est plus dans les cieux, elle est sur la terre, un homme doit se construire toujours à travers la Torah, Réchit Darko. Mais là, il ne peut plus avoir de sensations prophétiques. Bien sûr, il faut laisser parler ses sensations, il faut laisser parler ses sentiments, mais il faut que la mitzvah, ce soit elle le moteur. C'est-à-dire, je m'explique, chacun a envie de respecter ses parents. C'est normal. Maintenant, on ne doit pas avoir envie de respecter ses parents de façon naturelle. On doit se dire, moi je respecte mes parents parce que c'est une mitzvah de la Torah. Ah mais c'est naturel, d'accord. Maintenant, là, les deux marchent ensemble. Si maintenant les deux ne marchaient pas ensemble, s'il y avait quelque chose que tu ne comprends pas, ben c'est pas grave. C'est une mitzvah, c'est comme ça. Mais oui, mais moi je ne comprends pas. Ah ben oui. Mais ça, c'est pas de la foi, t'es pas dans le sens, t'es pas dans le chemin. Si tu dis, puisque je ne comprends pas, puisque je ne sens pas, je ne fais pas. Ah non. C'est tout le contraire. Naaseh venishma. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas comprendre. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas travailler. C'est-à-dire qu'à travers la Torah, je vais bien comprendre, je vais finir par comprendre le sens. Le vrai sens de la mitzvah. Mais si j'arrive et je dis, je ne comprends pas, donc je ne fais pas, ou je prends ça, mais je ne prends pas ça, on est out. C'est pas ça qu'il faut faire. À partir du moment où on a reçu la Torah, on est ce qu'on appelle Metsouvé. On est ordonné. Et nos maîtres disent que est plus grand celui qui est Metsouvé, celui qui est ordonné à faire une mitzvah, que celui qui ne l'est pas. Quelqu'un qui prierait, un homme qui prie, une femme qui prie, la femme elle peut prier, elle ne peut ne pas prier. L'homme qui prie, bon, il y a une tefila par jour, certes, mais l'homme qui va prier, c'est 3 tefilotes par jour en tout cas, il a un plus grand mérite qu'une femme qui prie 3 tefilotes par jour, même que la femme, si elle sent de prier 3 tefilotes par jour, c'est sûr que dans son cœur il y a des sentiments extraordinaires et que ça va aller très très haut. Mais à sentiment, à intensité égale, l'homme, lui, il est metsouvé, il doit prier, c'est beaucoup plus dur de aller, encore des sentiments, allez je prie aujourd'hui, et il y a des heures précises,
Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même mes sentiments, j'arrive à les soumettre à la volonté d'Akadosh Baruch Hu à travers la Torah. À partir du moment où il y a Matan Torah, on est Metsuvé et c'est comme ça qu'il faut faire. À tel point nous dit Rav Dessler que on va rentrer dans deux dimensions. La première, c'est que la Torah donnée sur terre, elle est sur terre. Ça veut bien dire que c'est une nouvelle étape qu'on passe ici maintenant. C'est que puisqu'elle est sur terre et que c'est le derer, alors finalement, c'est nous qui avons le volant. C'est nous qui pouvons orienter le derer. À tel point que dans plusieurs Gemarot, on va en citer une. Je ne rentre pas dans le détail, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est technique un petit peu. Il y a dans la Gemara une discussion pour savoir, à un moment, est-ce qu'il y a un cumul de peines pour des peines qui sont données par le ciel et des peines qui sont données par le Beddin, le tribunal terrestre. Et on dit comme ça, quand il y a cumul de peines, il y a une peine qui est donnée par le tribunal céleste, une peine qui est donnée par le tribunal terrestre. Quand on reçoit celle du tribunal terrestre, en haut, on nous annule la peine. D'accord? C'est une discussion. Certains maîtres disent, ça marche comme ça. Quand on reçoit la peine du tribunal terrestre, en haut, c'est terminé. Certains d'autres disent non. Et ceux qui disent non, ils disent aux autres, est-ce que vous êtes montés là-haut pour vérifier? Ils disent non, mais on est doresh, on explique à travers des psukim, à travers la Torah. Donc vous voyez que ici, c'est la Torah qui fait foi par rapport à là-haut. Puisque j'explique à travers la Torah, en bas, donc ça veut dire que là-haut, ça marche comme ça. Vous comprenez là la puissance ici qui se passe à partir du moment où on a reçu la Torah. Cette puissance-là, elle est pour tout homme, sachez-le. C'est un Rambam, on va lire. Et c'est un passouk. Il y a un passouk dans la Torah qui dit la chose suivante. Ushmartem et rukotai. Et vous garderez mes lois, on va dire dites irrationnelles. Ici, on ne s'attarde pas sur l'explication des mots. Vet mishpatai, et mes lois dites sociales, rationnelles. Asher yaseotam. Vous les ferez. Adam, qu'un homme fera. Vachai bahem. Il vivra grâce à elle. Ani Hashem, je suis Hashem. Il vivra par elle, pour elle. Bahem. Ici, on parle donc de mitzvot, chukotai, mishpatai, et on dit Adam chai bahem. Un homme qui vit pour. On ne dit pas une tribu, on ne dit pas Yitzhak, Avraham, Yitzhak, Moshe, on ne dit pas le peuple juif, Béné Israël. On dit Adam. Ça veut dire ici que c'est le monde entier, ça veut dire que c'est l'humanité. La Gemara dans Avodah Zarah nous précise. Elle nous dit la chose suivante. Vatania, on nous enseigne dans une Baraita, une Mishnah qui est hors du canon des Mishnayot. Aya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir disait, Minaïn, d'où sait-on? Chez Afilou Oved Kochavim. Même ici on ne parle pas d'un idolâtre, on parle d'un non-juif. Veosek Batora, qui est investi dans Torah. Shiuke Kohen Gadol, qui est comme un Kohen Gadol, d'où on sait. Donc, un membre des nations, qui est, d'accord, qui étudie, qui est Osek Batora, il est comme un grand prêtre, traduction complète, grand prêtre, c'est-à-dire le poste le plus important, le plus élevé, quelqu'un d'une kedusha, d'une sainteté extraordinaire, d'où je sais que c'est le même équivalent. Talmud Lomar, le passouk que je vous ai dit, Asher yaseh otam, qu'il fera Adam, un homme, vachai bahem, il vivra par elle, par ces lois-là. Adam, un homme. Un homme, et la Gemara de nous dire, Kohanim, Léviim, Israélim, l'onémar, des Kohen, des Lévis, vous avez compris, des Israël, des Juifs, l'onémar, ça n'a pas été dit. Et là, Adam, un homme.
dit la Gemara. La Mata, tu as appris, Shafilu Ovet Kochavim, même un non-juif. Vosek Bater, il s'occupe de Torah, c'est-à-dire dans le sens, il est investi dans Torah. Attention, c'est que Osek, on dit d'un homme en langage moderne, à sa cave, ses occupations professionnelles. Vous savez très bien que la vie professionnelle, c'est un investissement, d'où le terme d'investissement. S'investir. Osek Batorah, c'est on s'investit dans Torah. C'est pas je regarde un petit peu, je suis intéressé comme ça. Osek Batorah, c'est réellement toute ma vie, elle dépend de Torah. Il est comme un Kohen Gadol s'il est Osek Batorah. On a un grand maître qui s'appelle Tosfot et qui explique de façon fine le texte du Talmud. Et il dit Sheafilu Ovet Kochavim ve'osek Batorah. Donc même un non-juif et qui investit dans Torah. Pirouche, c'est quoi Torah pour un non-juif? Besheva mitzvot shelaim. Les 7 mitzvot des Bnei Noach qu'on a indiqués au début de cette conférence. Ces 7 mitzvot-là. Il faut qu'il regarde dans la Torah tous les tenants et les aboutissants de ces 7 mitzvot-là. Et qu'il les fasse, non pas parce que liberté, égalité, fraternité, mais qu'il fasse, on voit ce que ça... Bon. Mais qu'il les fasse parce que c'est ressenti par l'étude de la Torah qu'il a. C'est une justice, une vraie justice. Si c'est ça, il est soumis à ce qu'il apprend dans la Torah, alors là il peut s'élever à un niveau comme le Kohen Gadol. On va, une petite parenthèse juste, c'est très intéressant, eu égard au titre de ces conférences, Torah et l'universel. Dans la Torah, il y a tout. Et la Torah, c'est le mode d'emploi, c'est le derer, comme on a dit, darko. Et on va prendre 2 petits exemples de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Enfin, du très petit et du très grand. Dans la Torah, dans la Gemara, Yoma, il y a Yoma, c'est la Gemara qui parle de Yom Kippour. On a une problématique de quand est-ce qu'on a le droit de manger à Kippour. Quelqu'un qui se trouve mal, est-ce qu'il pourrait manger? Et la Gemara vient nous dire la chose suivante. Tashma, viens écoute. Des Tanné, on a enseigné. Rabba bar Shemuel. Un maître qui s'appelle Rabba bar Shemuel. Ubra, une femme enceinte, chez Richa, qui a senti un bon plat. Et elle commence à vaciller, elle commence à avoir vraiment à se trouver mal. Qu'est-ce qu'on fait? Machilin ota achetashouv nafsha. On l'a fait manger, petit à petit, certes, il y a des règles. Maintenant, si c'est vraiment un danger, la vie qu'on a dit, Adam vachai bahem, c'est pour vivre, la Torah c'est pour vivre. Et donc, on l'a fait manger, voilà. C'est le sujet de Kippour, c'est normal. Et tout d'un coup, au milieu, on nous donne un autre enseignement, qui n'a rien à voir avec Kippour. Ou Mishinashru Kelev Choté, et celui qui serait mordu par un Kelev Choté, un chien fou, c'est-à-dire un chien qui a enragé, Machilin Oton lui fait manger Mechatser Keved Shelo. On lui fait manger une partie de son foie au chien. On tue le chien, on prend du foie du chien, on fait manger à la personne qui a été mordue. Sachez que ça, j'ai pas vérifié, certains disent, mais de toute façon c'est clair, c'est le principe du vaccin. On soigne par un petit peu de maladie initiale. Certains disent, à vérifier, je vous dis, je ne l'ai pas fait, que Pasteur avait un ami qui était un docteur, qui était médecin, qui était rave, qui avait fait tout un livret comme ça de science et Torah, et il aurait lu cette Gemara telle que je l'ai lu. En tout cas, c'est clair, dans tous les cas, c'est à peu près 1500 ans avant Pasteur
que la Gemara écrit cela. C'est une petite parenthèse pour vous montrer comment c'est un derer. Un autre derer, il y en a des tonnes, mais je vous ai dit un infiniment petit, infiniment grand, pour vous montrer, encore une fois, le terme universel. Le infiniment grand, il y a une Gemara dans Brachot qui parle de ce qu'on appelle alors la Pléiade, la grande ours. Vous savez, c'est les 7 étoiles ou les 6 étoiles qui sont comme ça, et qu'on voit à l'œil nu. Quand on regarde à l'œil nu, on en voit 7. Et jusqu'à 1600, là par contre j'ai vérifié, 1609, Galilée, d'accord, tout le monde pensait qu'il y en avait 7, 6 ou 8, tout dépend de quel angle dans la planète les gens étaient, si c'était d'un côté de l'hémisphère ou l'autre. Voilà que dans la Gemara, il y a une discussion, combien de centaines c'est? Est-ce que c'est 100? Est-ce que c'est un peu plus? Est-ce que c'est comment? À l'œil nu, on voit rien. Essayez tout à l'heure s'il fait beau, si on le voit. À l'œil nu, on voit rien. Et donc, il commençait à dire, et un Rav dit, moi, de toute façon, la voie lactée, pour moi, je la connais aussi bien que les sentiers de mon village. Un Rav dit ça. Et effectivement, à ce moment-là, il dit, tu sais, il y en a 100. Donc, infiniment petit, infiniment grand. On revient maintenant à la personnalité de l'homme. Tout est donc dans la Torah, tout est un derer. On va aller un tout petit peu plus loin maintenant dans l'objectif. Dans ce qu'on a dit sur Abraham, toutes les familles seront bénies par toi. Il y a un principe. Je bénirai celui qui te bénira, et celui qui te maudit sera maudit. Donc ici on voit une relation de cause à effet. Quand il y a une bénédiction, ça attire une bénédiction. Quand il y a une malédiction, ça attire une malédiction. Donc ici on voit maintenant que l'homme, non seulement il est Metsuvé, il a ses mitzvot à faire afin de faire son chemin qui s'appelle Torah, commencer un départ, arriver à une fin et une construction. Mais maintenant, ça ne concerne pas que lui. Chaque personne va être dépendant de ses actions. Et à travers ses actions, son peuple. Et à travers son peuple, l'humanité. C'est ce qu'on voit ici. Et je bénirai celui qui te bénit, je maudirai celui qui te maudit. Maintenant qu'on va encore plus précisément dans la Gemara Brachot, il y a la chose suivante. C'est du texte, alors je vais le lire. Marcelo il connaît le texte par cœur, mais il ne va pas le montrer en public. Donc, je vais le lire dedans. Il y a la chose suivante. Il y a l'histoire suivante. Tania, on nous a enseigné dans une baraïta. Donc, Mishnah, qui est en dehors du Seder, de l'ordre initial. Amar Rabbi aussi. Rabbi aussi, il a dit, pas machat une fois. Haïti me'aler bederech. Je marchais en chemin. Venichnasti de chorva achat. Et je suis rentré, mais chorvot Yerushalayim, dans une des ruines de Yerushalayim. Leitpael pour prier. Ba Eliyahu, Zachor Letov, est venu Eliyahu à Navi, le prophète, le Navi. Veshamarli al petach. Il m'a attendu à l'entrée de cette ruine. Et il lui a posé plusieurs questions. Je saute un peu. Il lui a posé plusieurs questions. À un moment, il lui a dit Ve'amarli. Il m'a dit béni. Makol shamata bechorvazo. Quelle voix as-tu entendu dans cette chorva, dans cette ruine? Vamartilo, je lui ai répondu. Shamati batkol. J'ai entendu une voix du ciel. Alors, une voix du ciel, c'est-à-dire, c'est une émanation sonore, mais que ne peut entendre qu'un homme d'une grande valeur de Torah, et qui traduit une expression que veut qu'il entende Akadosh Baruch Hu. C'est ça une batkol. Et il dit cette batkol, chez Meneenet Keyona, elle ululait, je pense que comme une colombe. Vamarti. Et Veomeret. Et elle disait, Oy les banim,
Mes pauvres enfants, chez Be'avonotéem, que par leur avérote, leur mauvais choix, leurs mauvaises actions, et Cherafti et Beti, j'ai détruit ma maison, et Serafti et Echali, et j'ai brûlé mon sanctuaire, Vigaltim les Ben Aumot, et je les ai exilés parmi les nations. Maintenant, on a fait la boucle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez bien entendu, c'est fondamental. C'est que par leurs actions des Béné Israël, des Juifs, Akadosh Baruch Hu a détruit sa maison, a brûlé son sanctuaire et a exilé parmi les nations. Là, on a un autre niveau, un niveau supérieur, qui nous montre l'impact général de l'action de chaque Juif sur son propre destin personnel et collectif. Et donc, sur toute l'humanité, puisqu'on revient à l'équation initiale, Benivrichu Becha seront bénis par toi, Kol Mishpechot Adama. Donc, avec ce plan-là de la construction du monde, de l'approche de la Torah, de ce derer qui est Torah, ici on a bien fait la boucle, de la création du monde jusqu'à maintenant où on reçoit la Torah. On n'a pas le temps d'expliquer. Je vais laisser tout de suite la parole, je vois Rav Sadim dit. On n'a pas le temps d'expliquer que ce qu'on va vivre mardi soir, c'est-à-dire à Shavuot, c'est encore un don de Torah, puisque chaque personne, individuellement et globalement, va s'investir ce soir-là pour recevoir la Torah. C'est quelque chose de nouveau. Chaque fois que j'étudie et j'avance, je me change et je change l'environnement avec. Et l'environnement va jusqu'à l'ensemble de l'humanité comme on l'a prévu. Chaque samedi.